Comment on les sent? L'attaque. On va voir s'il marche bien. Samedi matin, 6h30, départ depuis la tribu de Montfaoué à Pouya de la 25e édition de la Transcale. Le premier parcours est une boucle de 37 km avec de très forts dénivelés. 291 raiders, 54 équipes mixtes et 43 équipes unisexes sont engagées dans la course, dont l'épreuve phare est la Transcale mixte. 3, 2, 1, 0. Les concurrents devront traverser 3 rivières sur le parcours. La première se situe entre le départ et le PC1. L'objectif numéro 1, éviter les chutes. Attention ensuite aux ampoules, surtout quand on doit attaquer une côte juste après. Arrivé au PC1, l'équipe unisexe composée de Franck Santos, Damien Bouteiller et Brian Roy mène la course, juste devant l'équipe mixte favorite, celle d'Oswald Cochereau, de Ludovic Lanschler et Leslie Novicki. Entre le PC1 et le PC2, les raiders partent à l'ascension de la dent de Pouya, 1007 mètres côté sud. Pour la 25e de la Transcale, les organisateurs souhaitaient un tracé à cheval entre les deux provinces. La montée est âpre, caillouteuse, mais la météo est de la partie et les vues magnifiques. C'était beau. C'était très beau. Fin de la montée, donc c'est bon, la descente, on a fait entre guillemets plus facile, quoi. Retour dans le nord, 3 mois et demi ont été nécessaires pour boucler le circuit. Zachary Meurereux Goé, guide touristique à la tribu de Montfaoué, a collaboré avec le directeur de course et son équipe pour offrir aux raiders des points de vue à couper le souffle. J'ai besoin de la transcalédonienne pour inaugurer mon petit parcours avant que je commence mes activités, quoi. Voilà. Et puis sur ce, j'ai profité d'aller avec eux aussi pour tracer. Et puis voilà, ça me plaît. J'ai venu là pour les regarder et puis prendre une photo. Vous avez tracé l'ensemble? Oui, tout l'ensemble. La province nord, la province sud. Ils vont sortir par un endroit ici et puis monter par là. Là, c'est un endroit qui est un peu en pente. Prendre des verres juste en bas de moi et qui va ressortir sur un plateau là-haut et ils vont passer là devant. Près du PC5, l'équipe unisexe Santos, Bouteiller et Roy est incomplète et arrive loin derrière celle de Cochereau, Lanschler et Novicki. Ouais, tu manques quelqu'un? Bah ouais, vraie blessure au genou. Ah, Il est tombé et bon, du coup, ça a arrêté au PCA précédent. D'accord. Bon, bah vous continuez alors quand même? Ouais, on continue. Ouais, on va terminer pour lui. Ouais. Oswald Cochereau, Ludovic Lanschler et Leslie Novicki remportent la première étape avec un temps de 4h43 minutes et 3 petites secondes. Ils devancent de plus d'une demi-heure Sébastien Guédon, Gaël Bonas et Caroline Favier qui bouclent le circuit en 5h15 minutes. Comment vous avez vécu la course? On l'a très bien vécu. Elle a été exigeante, hein, malgré qu'on a bien géré. On s'attendait à une grosse difficulté qui était la dent de Pouya, où on prenait 1000 mètres de positif en 4 km. On avait 1 heure de montée. Après on ne s'attendait pas à un parcours aussi exigeant. Il était toujours en prise. On avait beaucoup de végétation, du coup on ne pouvait pas trop se lâcher parce qu'il fallait toujours être vigilant sur nos appuis. Et toujours en prise, donc il a laissé des traces. J'ai été très bien épaulée, que ce soit par Ludo ou par Oswald. Ils m'ont aidé tout du long, que ce soit sur le plat, en montée, en descente, sur toutes les parties. Et moi, du coup, j'ai pu faire une course sans trop d'efforts. J'ai quand même, je veux dire forcé, mais j'ai quand même été beaucoup allégée grâce à eux. Marie-Thérèse Pacta met l'ambiance au départ de la deuxième journée. Elle est la seule à avoir participé à chacune des éditions depuis la création de l'événement en 1992. Les équipes mixtes et unisexes et les concurrents de la Transdécouverte partent pour un parcours de 26 km, un peu moins difficile que celui de samedi. Dimanche, la Transcale se démultiplie avec la Trans Handisport, la Trans Junior et la Transcool, une boucle de 12 km. Toutes catégories confondues, près de 737 personnes ont pris le départ. Et une deuxième victoire dimanche pour Ludovic Lanschler, Oswald Cochereau et Leslie Novicki qui terminent le parcours de 26 km en 3 heures, 11 minutes et 19 secondes. Le bilan il est forcément positif. Je veux dire que la cohésion a peut-être été encore plus importante aujourd'hui parce qu'hier on a fait une course, on va dire, où on a mené du début à la fin. Aujourd'hui, il y avait d'autres équipes, on est joueurs, comme dit Ludo, donc on a été les chercher. Il a fallu vraiment qu'on soit bien coordonnés, tactiquement, dans la stratégie, dans les relais pour tracter.
Donc on n'a rien lâché, donc on a été beaucoup plus concentrés et disons que la cohésion a peut-être fait la différence aujourd'hui. Ouais. Et ce qui a été surprenant par rapport, surtout sur hier, c'est que entre le premier et le deuxième, il y a eu plus de 30 et quelques minutes de différence. Ça, je crois qu'on ne l'a jamais connu. Autrement, le bilan est positif, bien entendu, bien qu'on ait un petit peu quelques blessés. Là, on vient d'avoir une double fracture par un jeune qui est transporté sur Poya avec une entorse. Mais ce sont, on ne va pas dire de la bobologie parce qu'une double fracture c'est important, mais dans l'ensemble ça se passe très bien. Et puis nous avons une chance surtout qui fait un temps formidable. Juste derrière Lanceleur, Cochereau et Novicki, l'équipe unisexe de Bruno Cantieri, Gilles Lacroze et David Lancy arrive première de sa catégorie en 3 h 14 minutes et 42 secondes. L'équipe composée de Sébastien Guédon, Gaël Bonas et Caroline Fèvre prend la deuxième place de l'épreuve phare, la Transcal mixte, sur les 2 jours de la course.